Alors, nous allons enchaîner avec la période de questions des personnes présentes. En commençant par M. Jacob Hamel. Alors, Monsieur Jacob Hamel, vous allez donc vous identifier en vous nommant et indiquer la provenance de votre arrondissement. Si vous représentez un groupe ou une entreprise, vous allez devoir vous déléguer un représentant, mais je pense que vous vous représentez personnellement vous-même. Le sujet doit être d'intérêt municipal et vous adressez vos questions à moi, c'est-à-dire la présidente du conseil. Et il s'agit d'une période de questions et non d'un débat. Et puis, vous allez avoir 5 minutes pour faire votre intervention. Vous avez devant vous une petite tablette là, qui est déposée juste à côté de vous. Donc, vous avez une minuterie pour suivre le temps dont vous disposez, puis juste la démarrer, puis vous allez voir, vous avez 5 minutes pour le faire. Alors, allez-y. Bon, je m'appelle Jacob Hamel, j'ai 11 ans et je suis magicien depuis 2015. J'ai remporté à 2 reprises la 2e place à un concours international de magie à Québec. J'ai gagné 2 fois le prix du public à l'Expo Sciences régionale. Est-ce que tu peux baisser un petit peu ton micro? On va encore plus t'entendre. Oui. J'ai fait des fêtes d'enfants. Parfait. De la magie de rue et j'ai un permis d'amuseur public à Québec. Selon les règlements de la ville, je ne peux pas avoir un permis d'amuseur public dans ma propre ville à cause de mon âge. Donc, suite à mon expérience à Québec, je vous soumets 3 questions. La première, est-ce que ce serait possible pour moi et pour d'autres jeunes d'exercer l'art de la magie dans la ville de Sherbrooke, là où je demeure? Je suis toujours en compagnie d'un frère adulte ou d'un parent quand je fais de la magie. La deuxième, c'est est-ce que ça serait possible de réviser le moment de l'année où vous permettez les amuseurs publics? Parce que dans les règlements, on parle du 11 mai au 30 août. Or, septembre et octobre peuvent aussi être de très bons mois pour mettre de l'animation dans les rues. Et la troisième et dernière, c'est que est-ce que ce serait possible de réviser les lieux d'animation? Le parc Jean-Cartier et la rue Wellington seraient un peu meilleurs emplacements que ceux qui sont désignés présentement, puisqu'on dirait que les lieux sont isolés et faits pour faire des spectacles, alors que, pour ma part, c'est surtout de faire de l'animation de proximité. C'est ça. Donc, bref, s'ouvrir à d'autres lieux extérieurs plus passants pour que les artistes de rue puissent rendre une simple balade en famille plus divertissante. De plus, certains événements gagneraient à avoir la présence d'amuseurs publics, tels que la Fête du Lac, Bouffeton Centraux, Cher Blues, la Saint-Jean, la Fête du Canada, etc. Donc, au plaisir de vous épater avec ma magie, comme ce fut le cas avec M. Gingres, et à des centaines d'autres passants depuis 2 ans. Peux-tu nous faire un truc? Pardon? Est-ce que vous pouvez nous faire un truc? Ah oui! Allez-y donc. Est-ce que vous pouvez nous faire disparaître? Non, on ne peut pas nous faire disparaître. C'est bon, ça. Tu as attaché le maire? Mais non, mais ça fait partie de son 5 minutes. Oui, il vous reste encore du temps. OK. Changez-nous les idées un peu. Tiens, on va faire quelque chose avec 3 cordes. Une petite, une moyenne et une grande, juste ici. Et on va les placer dans l'ordre de grandeur, donc petite, moyenne et grande. Et regardez bien, parce que si on souffle sur les cordes, Il y a une toute longue. Bon, tout est égal. devenir de la même grandeur. Ben voyons. Et une corde, 2 cordes, 3 cordes de la même grandeur. Bravo! On va enlever une corde, OK? On enlève une corde. Donc là, on a 2 cordes. Non, vous savez quoi? Juste une corde, ça colle. C'est bon!
faire un nœud dans la corde. Donc, juste comme ça. J'ai ici un anneau. Bon. Voulez-vous l'examiner? Regardez bien. 1, 2, 3. Vous? C'est bon. Bravo. Regardez. On a juste à prendre l'anneau comme ça. Wow! C'est comme ça qu'il s'enlève de la corde. Oh, j'ai oublié de vous dire. La corde n'est pas très bien solide. En fait, bon, c'est peut-être bizarre à dire, mais je peux prendre les bouts de la corde, les enlever de la corde, les placer dans la poche, et donc comme ça, on a une corde sans bout, comme ça. Oh. Oups! C'est Fini! Fini ton tour. Il y a pas... C'est ta Et on mère. peut remettre les bouts. Regardez, j'ai deux dernières questions. OK. Donc, la première. Au début du tour, combien de cordes que j'avais? 3. Les cordes sont pas solides, donc même avec les doigts, on peut couper les cordes. Donc, ça fait 2 cordes. Et si je prends la corde que j'ai mis ici au début, ça fait 3 cordes. Mais quelle taille étaient les cordes au début du tour? Il n'était pas égal. C'était pas égal. Les deux longs. Il y a 3 dimensions. Regardez. La moyenne, la grande et la petite. Bravo, bravo. On a Pardon? une réponse à y donner. Oui, excuse-moi, Jacob, t'es de quel arrondissement, toi? Le Mont-Bellevue. Mont-Bellevue. On en voudrait tous des comme toi dans nos arrondissements. Écoute, d'abord, avant de répondre à tes questions, je veux juste te féliciter pour la façon dont tu t'es présenté devant nous, la façon dont tu t'es exprimé et par-dessus tout pour tes tours de magie. Alors, effectivement, ce soir, on va entreprendre justement des procédures pour réviser le règlement, justement pour permettre, contrairement à ce qui était précisé avant, qu'il fallait qu'on soit une personne majeure pour pouvoir faire des animations là dans un secteur précis de la ville. Donc, si tu es accompagné effectivement d'un adulte, tu pourrais dorénavant pouvoir le faire. Pour ce qui est de aussi étendre la période, parce que là, nous, on prévoyait du 11 mai au 30 août. Je ne sais pas si ça, on s'y attaque. Non, en fait, le règlement, actuellement, on a fait une modification très rapidement pour permettre à un jeune de moins de 14 ans de pouvoir faire des spectacles comme ça, d'avoir le permis d'amuseur public. La seule modification qu'on a fait, c'est de permettre 14 ans et moins accompagné du parent ou d'un tuteur. Donc, on n'a pas encore la notion du frère, de la sœur, etc. Par contre, on est en révision complètement de toute la réglementation sur les amuseurs publics. C'est peut-être pas cette année que les modifications vont être faites autres que celle-là. Ça va plus aller à l'année prochaine. Peut-être M. Geng pourrait compléter. On travaille là-dessus fort, fort, fort. On est aussi en révision de lieux. Oui, effectivement, sur les lieux, on va pouvoir le permettre à plus qu'un endroit. Donc, ça aussi, ça pourra être une de tes demandes qui sera réalisée, mais ça va nous prendre un petit peu de temps avant de pouvoir y arriver. Donc, ta proposition, elle tombe à point parce que tu nous sensibilises et tu nous influences à cette importance-là qu'il y ait plus qu'un lieu, parce que tu parlais justement d'animation de proximité. Donc, effectivement, il y a d'autres lieux sur le territoire de la ville de Sherbrooke qui s'y prêteraient très bien, effectivement. Puis, on pourra aussi considérer la possibilité de couvrir des périodes comme les mois de septembre et octobre où de plus en plus la température est très clémente. Et qui nous permettrait justement là, de l'offrir sur une plage plus grande. Alors, on va prendre ça en considération, mais comme Maître Sauvé nous le disait il y a quelques instants, c'est que là, au moins, on va s'attaquer à la première problématique qui était le fait que vous puissiez même pas faire de l'animation si vous étiez pas une personne adulte. Alors là, ça va être possible, mais avec un parent ou un tuteur.
à tout le moins. Ça va? Oui. Bien, merci, puis félicitations encore une fois. Félicitations, j'ai bien aimé ta prestation, Jacob. Merci beaucoup. Merci, Jacob.